Bonjour, François Guirec-Champoiseau, président et cofondateur de Curity. Je voudrais remercier Carole de son invitation à cette journée organisée à l'occasion de Movember à l'hôpital militaire Bégin. Nous sommes très heureux de pouvoir collaborer avec l'hôpital militaire Bégin. Je passe la parole à Carole. Comment nous sommes-nous rencontrés et comment avons-nous commencé à travailler? Dans quel contexte? Alors déjà, merci à vous d'être présents dans cette journée pour le cancer de la prostate et sur la qualité de vie des patients. Au-delà des traitements, il est important de s'assurer de la qualité de vie. Et c'est dans ce cadre-là que nous sommes rencontrés et avec grand plaisir, il y a bientôt maintenant 1 an et demi, pendant la crise Covid, où la relation avec nos patients était difficile. L'accès à l'hôpital, compte tenu de cette pandémie que nous traversons, était compliqué. Donc nous voulions un outil qui nous permette de garder le lien avec nos patients et d'assurer leur qualité de vie. Et d'où notre rencontre, votre proposition de nous dire de permettre ce lien et de permettre de s'assurer de la qualité de vie des patients, de la tolérance à leurs différents traitements. Et depuis maintenant 1 an et demi, nous travaillons ensemble, si bien dans notre soin courant et que les patients ont une grande satisfaction, mais aussi au-delà avec les projets de recherche que je porte pour voir l'adhésion des patients, que nous avons présenté un poster à l'ASCO, pour montrer que les patients sont adhérents à cette plateforme de tolérance, de qualité de vie et d'autres soins que vous offrez, parce que votre application, comme tu nous le diras, évolue avec l'hypnose, avec l'activité physique, qui est un maître mot pour la qualité de vie des patients. Donc nous avons présenté le premier poster à l'ASCO de cette année, qui évalue sur une population globale en soins courants, comment ils vivent leur traitement et la satisfaction. Très vite, on a vu une forte adhésion à ceci, et avec un profil plus clair que ce que nous avons de nos essais que nous menons. Qu'en est-il des patients âgés? Alors, On dit souvent que les patients âgés, ils n'adhèrent pas au digital, ils ne sont pas éligibles à des dispositifs médicaux de télésurveillance. Exactement, ça c'était même notre premier frais en disant est-ce qu'au-delà de 70 ans, est-ce qu'ils vont adhérer à cette plateforme? Est-ce que ça leur apportera quelque chose ou pas? Et nous avons évalué chez cette population de plus de 70 ans, qu'on considère fragile, et bien clairement on a montré que plus de 70% des patients adhèrent à la plateforme et en tirent un aussi bon bénéfice que les patients jeunes. Donc si bien aujourd'hui, ça fait partie de notre courant, si bien pour la qualité de vie et aussi leur survie globale, on vit plus longtemps quand on est mieux surveillé et ça donne un lien proche avec les équipes qui, quand je suis chez moi, je peux dire à mon médecin, eh bien là ça va moins bien ou au contraire, je suis au top. Et donc, on peut continuer le traitement ou très vite adapter notre thérapeutique. Donc, voilà notre collaboration. Et s'agissant des patients âgés, nous avons également travaillé ensemble sur la présentation de données et d'un poster scientifique présenté au congrès de l'ESMO, congrès européen d'oncologie, où tu as pu, avec tes équipes, démontrer la forte adhésion des patients âgés. Et c'est avec une certaine fierté que nous avons reçu ensemble la récompense Best Poster dans la catégorie soins de support à l'occasion de ce congrès. Donc vraiment, Carole, je voudrais te remercier, ainsi que le service de santé des armées, pour tout le travail que nous avons fait ensemble depuis 1 an et demi. Et j'ai hâte de poursuivre ce travail à tes côtés, avec notre équipe, avec tes équipes, avec le SSA, pour continuer à œuvrer à une meilleure organisation des soins et à une meilleure prise en charge des patients. Avec grand plaisir. Merci pour tout ce que tu fais avec nous. Avec plaisir.